amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une recette, la recette du bœuf aux oignons à ma façon. Donc, on va être entre français et asiatique parce que je ne vais pas utiliser de vin de riz, mais du vin blanc. Donc, je vais vous montrer ma façon de faire. On va se retrouver tout de suite au chaud. Alors, je commence par préparer pour ma recette un bel et gros oignon, ou deux petits si vous n'avez pas de très gros oignons comme celui-ci. Alors, l'oignon, il faut qu'on le voie, puisque c'est évidemment du bœuf à l'oignon. Donc, on ne va pas le faire trop fin. Au niveau de la viande, ici, moi, j'ai du faux filet. C'est le meilleur morceau pour faire ça. On vous dira du filet de bœuf. Filet de bœuf, c'est plus cher, c'est moins goûteux. Le faux filet, c'est l'idéal pour faire ça, à la limite de l'entrecôte bien dégraissée. Ou alors, moins cher, le tendre de tranche, ou la pièce noire, on appelle ça à Marseille. Le tendre de tranche, c'est moins cher. Ça restera toujours un peu plus ferme, même après cuisson. On dénerve, c'est-à-dire qu'on enlève la partie nerveuse ici. On voit que c'est que du nerf, ça. C'est pas du gras, c'est que du nerf. Malheureusement. Voilà, il y en a un peu des deux côtés. On enlève ça et après on est bon. Alors, si on utilise le faux filet, l'épaisseur idéale, c'est 1,5 cm à 2 cm. Il faut quand même de l'épaisseur. Si vous utilisez du tendre de tranche, un bloc de 32 tendre de tranche qui n'est pas coupé, vous le coupez, vous faites des bandes, des tranches de 1,5 à 2 cm que vous émincerez après. Ici, et ben voilà, on va émincer finement notre viande. C'est pour ça qu'il nous faut quand même de l'épaisseur pour avoir quand même des morceaux comme celui-ci. On fait un demi-centimètre, c'est parfait. Allez, je commence par faire revenir ma viande. Pour être bien chaude. Une goutte d'huile d'arachide ou de pépins de raisin. Une goutte suffit. C'est pas de la friture. Pendant que la viande revient, on va mettre les champignons noirs, 10 grammes, dans de l'eau tiède à réhydrater. Je prends ici un quart de litre d'eau dans lequel je mets 10 grammes de fond de veau. Quand genre de l'eau froide, hein, c'est bon. Je mets dedans 40 grammes de sauce soja. Ça fait aussi 4 cuillères à soupe. Je vais mettre là-dedans du gingembre. Donc je fais 1, 2, 3. 3 chouchous de gingembre. 1, 2 de poivre. Et pas de sel parce que le fond est salé et la sauce soja aussi hyper salée. Voilà, la viande sans excès, un petit coup de rissolage, ça suffit. On débarrasse. On remet sa poêle à chauffer, inutile de la nettoyer. Au contraire. On met une goutte d'huile avant que la poêle noircisse. Hein. Sinon nos sucres vont brûler, après c'est pas bon. Donc on fait ça rapidos. On jette les oignons dans notre graisse. Et on va les faire confire tranquillement, petit feu, à feu doux. Maintenant quand même la chaleur nécessaire, donc il y a un petit rissolage léger, comme ça là, tranquillement. Et on va mettre là notre sucre. On a une cuillère à café. Une cuillère à café. Le sucre va leur donner encore plus de coloration. Il va caraméliser sur les oignons. Et qui va nous donner un parfum et une coloration adéquate pour faire une sauce bien brune aussi. Voilà, tranquillou, ça permet d'avoir une coloration homogène. Voilà, c'est parfait. On débarrasse avec la viande. Pendant que la poêle est chaude, on va faire torréfier nos graines de sésame. Prendre un bon coup de chaud, elles vont dégager de l'arôme. On remue un peu comme ça. On retire la poêle en attendant.
La chaleur va suffire qu'il y a dans la poêle. Je fais égoutter mes champignons pour les couper, les émincer un petit peu. Hop, grosso modo, hein. On ne fait pas du hachis, on les laisse quand même en volume. Voilà, je remets en chauffe, pas trop, hein, faut pas que les graines brûlent. Et je vais tout remettre dedans. Oignons, viande, champignons noirs. Sans attendre, je vais mettre ma maïzena. Je fouille pour faire torréfier ma maïzena. Je prends mon vin blanc et je verse d'un coup. Je le laisse bouillir quelques secondes, inutile de le faire réduire là pour ce plat. Je mets mon remélange ici, je le remue un petit peu par contre, parce que le fond se dépose au fond généralement. Je laisse. Oh, on met tout, parce qu'il y a des épices aussi là. Et on va attendre l'ébullition. Voilà, quand ça bout, la sauce elle prend sa couleur finale, c'est-à-dire qu'il y a échange de la caramélisation de la poêle et des oignons, finit d'accentuer la couleur brune de la sauce. Toute petite ébullition. Je vous rappelle que la viande est cuite à ce moment-là, sauf si c'est du tendre de tranche, mais au bout de 3 minutes il sera cuit, à petite ébullition comme ça. Et en fait, on laisse cuire jusqu'à ce que la sauce nous convienne au niveau de l'onctuosité. Et ça, je vais l'obtenir par la réduction, l'évaporation de l'eau. Donc les sucres se concentrent et on obtient de l'épaisseur aussi. Voilà, là je suis bon. Je me retire du feu et je débarrasse. Un petit riz basmati avec ça, ça ira très bien. Ou un cantonné. On fera ça dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, hasta la vista.